Frères et sœurs, qu'est-ce que la vocation? On pourrait dire c'est l'état de vie, la mission auquel le Seigneur nous appelle sur cette terre pour obtenir le salut éternel. Dans un sens général, on pourrait dire chaque personne a la responsabilité de discerner ce que Dieu l'appelle à être et à faire. Mais ayons bien conscience, frères et sœurs, que toute vocation a pleinement sa richesse et sa beauté. Si le Seigneur invite certains d'entre nous à se consacrer à son service, comme prêtres, religieux, religieuses, il nous appelle tous à la sainteté. Nous sommes tous appelés à la sainteté, comme nous le rappelle la fête de la Toussaint. Tous au ciel sont saints. Aujourd'hui, en ce dimanche, deux vocations nous sont présentées, celle d'Isaïe, celle de l'apôtre Pierre. On parle aussi de saint Paul. Saint Luc raconte la rencontre de Simon-Pierre avec le Christ. Après la pêche miraculeuse, Jésus confie à Simon-Pierre la mission d'annoncer l'Évangile. Comme Isaïe, Simon et tous ses disciples, c'est toujours Dieu qui fait le premier pas. Dieu vient à notre rencontre. Il nous associe à son œuvre de salut. Le prophète Isaïe rencontre le Seigneur dans le temple, rempli de la nuée lumineuse qui enveloppe la gloire de Dieu. Alors qu'Isaïe reconnaît qu'il est un homme aux lèvres impures, c'est-à-dire au cœur indigne, Dieu lui enlève sa faute. Un séraphin approcha de sa bouche un charbon ardent pour qu'il puisse s'approcher du Seigneur et entendre ces paroles: « Ceci a touché tes lèvres, ton péché est pardonné. » Isaïe se trouve au cœur de cette vision comme Pierre en face de Jésus. L'expérience de Pierre est la même que celle d'Isaïe. La scène de la pêche miraculeuse est très belle. Les pêcheurs ont travaillé toute la nuit et n'ont rien pris. Et Jésus dit à Simon-Pierre: « Avance au large, jetez les filets pour prendre du poisson. » Simon aime son maître et lui obéit. « Sur ton ordre, je vais jeter les filets. » Les apôtres prennent une telle quantité de poissons que les filets risquent de se déchirer. Simon-Pierre se sent personnellement touché. Il se rend compte qu'il est vraiment en présence de Dieu, tout petit devant lui. Il tombe aux pieds de Jésus en disant: « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Frères et sœurs, devant la sainteté du Christ, le Fils de Dieu, l'apôtre est bouleversé. Il est profondément ému à cause de son péché et de la distance entre Dieu et l'homme. C'est alors que Jésus le relève et lui confie sa très belle mission de pêcheur d'hommes. La sainteté, l'amour de Jésus resplendissent à ses yeux. L'homme est petit, pécheur, tandis que le Seigneur est puissant, infiniment aimable et parfait. Dieu est le tout autre, mais il est aussi le tout proche en Jésus, notre ami, notre frère. Jésus se penche sur sa créature, il veut tout lui donner et se donner lui-même. Tout disciple, dans sa rencontre avec Dieu, fait l'expérience de cette proximité et de cette distance, notamment dans l'adoration. L'adoration, c'est certainement une position, on se met à genoux devant Dieu. Mais le Seigneur lui dit une seule parole: « N'aie pas peur », pour établir une étroite union avec lui. Ainsi Pierre reconnaît humblement qu'il est pécheur. Jésus miséricordieux le purifie de son péché afin de lui partager sa sainteté. Avec toute la tendresse qui est la sienne, le Christ le rassure: « Sois sans crainte, je suis avec toi. » Jésus affermit Pierre par une parole pleine d'amitié et d'autorité.
Oui, frères et sœurs, notre Seigneur est le bon pasteur qui recherche l'homme pécheur dans sa miséricorde. Et Jésus lui confie une très haute mission à Pierre. « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Simon-Pierre, pêcheur sur le bord du lac de Tibériade, est convié à de nouvelles pêches. Sa mission est d'annoncer l'Évangile. Il mettra tout en œuvre pour prendre ses frères et sœurs dans les filets du Seigneur. Ces filets, frères et sœurs, n'empêchent pas les fidèles, chacun de nous, d'être entièrement libres et de communier à Jésus, qui est la vie de notre vie. Et même mieux, car la liberté, c'est le choix de choisir le bien, de suivre le Christ. Son amour infini vient combler notre cœur. Jésus est la source d'une joie toujours nouvelle, jaillissant jusqu'en la vie éternelle. L'appel du Seigneur s'est fait entendre à Pierre et aux premiers apôtres. Ceux-ci comprennent alors que Jésus veut qu'ils soient avec lui pour les associer à sa mission de salut. Simon, qui s'est avancé au large, a pris des poissons au-delà de tout ce qu'il espérait. Pierre n'aurait jamais imaginé que ce serait sur la mer de Galilée qu'il rencontrerait le Seigneur. C'est la volonté de Dieu de lui montrer comme à Paul ce qu'ils sont, des pécheurs pardonnés qui doivent annoncer l'Évangile au monde. Nous sommes concernés par ces appels, car le Seigneur continue à lancer ses appels à chacun de nous aujourd'hui. Cet évangile nous rejoint, comme tout l'évangile. Le Christ veut demeurer en notre maison. Il s'invite chez nous, au Patro, au centre Clément-Mionnet, à la maison Parme. Tous nous sommes concernés. Jésus est au cœur de notre vie. Il attend notre réponse. Frères et sœurs, cette rencontre avec Jésus, nous pouvons la faire dans la prière, mais aussi grâce à un frère, une sœur, un ami. Dieu s'arrange toujours dans sa providence pour mettre sur notre route les personnes qui nous aideront à avancer à la suite de Jésus. Dans le silence, prions l'Esprit Saint. Prions l'Esprit Saint régulièrement, sans cesse, je dirais. C'est l'Esprit Saint qui devrait animer notre vie totalement. Laissons-nous conduire par l'Esprit Saint. Nous sommes tous appelés à la sainteté dans nos différents états de vie, c'est-à-dire imiter notre Seigneur, demeurer dans son amour et mieux même laisser vivre Jésus en nous. Dieu appelle certains à tout quitter pour le suivre, pour se consacrer entièrement à l'annonce de l'Évangile, au service des petits, des pauvres, des malades, des jeunes. Et certes, nous prions à la fin de chaque Eucharistie à la demande de notre évêque pour les vocations. Nous sommes tous appelés, certes, à la sainteté, mais nous avons besoin, frères et sœurs, de prêtres, de religieux, de religieuses. Dieu respecte notre liberté. Ce qui fait notre dignité, c'est de dire oui à Dieu, de renouveler ce oui, comme Marie, tout au long de notre vie. Et notre Seigneur se sert aussi de nous pour annoncer le Seigneur, pour en parler autour de nous, pour dire que Jésus, c'est notre trésor, notre ami, la joie de notre cœur, parents, enfants, fidèles de la chapelle, animateurs, animatrices, résidents de Parme. Nous avons tous à témoigner de notre amour du Christ et de Marie. N'ayons pas peur de parler. Dieu a besoin de notre parole. Jésus, si nous tombons, si nous demandons pardon à Dieu dans le sacrement de réconciliation, nous recevrons son pardon. Ce que Jésus a choisi pour nous, c'est ce qui nous rendra heureux. À nous, frères et sœurs, de dire oui, de renouveler ce oui, notamment comme le redisent nos époux, les époux qui sont ici, qui se sont donné le sacrement de mariage, eh bien, doivent se redire ce oui tous les jours. Mais nous autres religieux aussi, tous les matins, redisons ce oui.
L'aventure avait commencé au bord du lac de Tibériade. Elle continue cette aventure, frères et sœurs. Bien sûr, pour certains d'entre nous qui sommes allés en Terre Sainte, ça nous parle encore plus peut-être. C'est tellement beau la Terre Sainte. Prions pour que la paix revienne vraiment dans ce pays. Nous aurions toujours la joie de nous retrouver sur les pas du Christ et de Marie. Et comme saint Paul, nous reconnaissons notre état de péché comme Pierre, comme chacun de nous. Et nous pouvons dire avec saint Paul, « Ce que je suis, je le suis par la grâce de Dieu. » Et cette grâce n'a pas été stérile. Enfin, frères et sœurs, écoutons le Père Jean-Léon Le Prévost, le Père fondateur, dont nous célébrons le 150e anniversaire de sa mort, de son entrée dans la vie. Le Père Le Prévost nous invite à ce don total à Dieu. C'est le souffle de Dieu qui nous poussera tout en Dieu. Le souffle de Dieu, c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui nous poussera en Dieu. Les réserves de la volonté du cœur sont contraires à la vraie charité, c'est-à-dire l'amour des frères, l'amour de Dieu, l'amour de nos frères en Dieu. La paix et le repos ne sont qu'en Dieu. C'est de plein cœur que vous choisissez la meilleure part. Et le Père fondateur, avec les frères Clément Mionnet et Maignan, aimait contempler le modèle de ce don en Marie, allant s'offrir au temple. Il disait, notre Père Le Prévost, « Le don de soi en Marie a été le point de départ de sa perfection, la source de ses mérites, en même temps que la mesure des grâces qui lui ont été départies. Dieu appelle toute personne qui veut se dévouer d'abord à être unie au Christ. C'est le Christ qui doit agir en nous. Nous devons nous effacer devant le Christ. » Cet appel, frères et sœurs, résonne dans notre cœur, à condition que nous respections le silence. Dans le bruit, nous n'entendrons rien du tout. Nous n'entendrons pas Jésus. L'appel intérieur de Jésus résonne dans le silence de notre cœur. La parole de Dieu, l'époux bien-aimé, nous attire à lui. Quel tendre appel! Comme il est doux d'entendre cet appel et d'y répondre par le don de soi à Dieu et le service de nos frères et sœurs. Amen.